Est-ce que c'est utile d'avoir un site web en 2020 pour trouver des clients? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hey, bonjour à toi qui m'écoutes, bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Et c'est l'épisode 45. Alors aujourd'hui, voilà, comme j'ai posé la question en préambule, est-ce que c'est utile d'avoir un site web pour trouver des clients en 2020, encore en 2020? Avant de répondre à cette question, je te rappelle qui je suis si tu ne me connais pas. Donc je suis Christophe Train, je suis formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne tous les entrepreneurs qui veulent booster leur communication sur le web grâce à un outil extrêmement puissant, donc qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu vas sur mon site christophetrain.fr. Alors, oui, donc pour répondre à cette question. Alors déjà, tout d'abord, je fais cet épisode de podcast en extérieur, donc tu entends peut-être des bruits derrière. Et voilà, j'ai voulu profiter du beau temps, d'un temps magnifique en ce moment, donc c'est top. Et je me suis dit, je vais faire ça en extérieur. Et donc, pour te parler site web. Alors, est-ce que c'est utile? Parce que c'est vrai que moi, encore en 2020, je rencontre des entrepreneurs qui n'ont pas de site internet, qui ont à peine parfois juste une page Facebook, et qui me disent, moi j'ai une page Facebook, ça me suffit largement. Et bien j'ai envie de te dire que stratégiquement, en tant qu'entrepreneur, c'est une erreur. C'est une erreur et je vais te donner les 4 raisons pour lesquelles c'est indispensable pour toi d'avoir un site web et bien entendu d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais ça, j'en reparlerai dans un autre épisode. En tous les cas, pour l'instant, ce qui est important, il faut que tu saches ça particulièrement, c'est important pour toi d'avoir un site web. Alors, quelles sont ces 4 raisons pour lesquelles il faut avoir un site web? Alors, pour te donner rapidement la liste, c'est que d'une part, donc premièrement, c'est un investissement. Deuxièmement, c'est accessible 365 jours par an. Deuxièmement, c'est pour, comme tu es présent sur Google, qui est le premier moteur de recherche, c'est quand même pas mal d'y être présent aussi par ce biais-là. Et puis, c'est une source d'information extraordinaire pour tes prospects et pour tes clients. Alors, quand je parle d'investissement, évidemment, avoir un site web, c'est pas une dépense d'argent. Quand on est entrepreneur, on essaye autant que possible d'éviter des dépenses futiles et inutiles. Et en l'occurrence, un site web, c'est pas du tout une dépense, c'est vraiment un investissement. Un investissement à moyen et long terme, évidemment, parce que si tu crées ton site web aujourd'hui, tes prospects, les gens qui ne te connaissent pas tout au moins, ils vont pas arriver tout de suite sur ton site. Il falloir attendre un petit peu que le mécanisme de référencement par Google se fasse, ça prend un peu de temps, et puis tout simplement aussi à ton niveau, pour communiquer l'adresse de ton site web un peu partout, ça va prendre un peu de temps avant que ça se sache. En l'occurrence, moi c'est toujours ce que j'ai préconisé. Moi tu sais, je sais pas si j'en ai parlé dans le premier épisode de ce podcast, où j'expliquais que j'ai travaillé pour une grande agence de communication entre 2000 et 2010 et j'ai accompagné comme ça des centaines de chefs d'entreprise sur leur communication digitale. Et moi, ce que je leur ai expliqué, c'est que dès qu'on a un site web avec un nom de domaine, christophetrain.fr par exemple, eh bien, il faut mentionner cette adresse absolument partout. Partout. Alors très basiquement, je te dirais déjà avoir une carte de visite sur laquelle il y a l'adresse de ton site internet, sur tes factures, sur tes devis, sur tout outil de communication avec tes prospects, tes clients, tes fournisseurs, sur tous tes supports de communication. Il faut absolument mentionner l'adresse de ton site web et également en signature de tes emails. Voilà, parce que évidemment c'est pas évident pour tout le monde de savoir que tu as un site internet. C'est pas forcément évident d'arriver à retrouver ton site internet, surtout au début. C'est pas forcément simple. Et puis voilà, ça donne aussi une image un peu
on va dire moderne, hein, on est des entrepreneurs du 21e siècle, hein, et de fait on a tous et toutes un site internet. Donc si tu n'en as pas un maintenant, dépêche-toi à te faire un site internet. Alors un site internet digne de ce nom, hein, parce que j'entends parfois aussi des gens qui me disent ouais c'est bon, j'ai fait un site web, je suis allé sur Wix, voilà c'est top, ça marche. Ouais non, Wix c'est très bien ce qu'ils font, mais pour un entrepreneur c'est vraiment tout pourri, parce que les sites internet qui sont faits sur Wix, alors c'est gratuit, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle c'est que ton site sera extrêmement mal référencé sur Google. Donc quand tu es entrepreneur, c'est pas forcément intéressant de passer par ce type de plateforme. Donc tu investis un petit peu, voilà, déjà ne serait-ce que d'avoir un nom de domaine et un hébergeur. Moi je passe par Ionos par exemple. Bon, ça coûte 10, 20 euros l'année, un truc comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment pas l'investissement le plus cher. Et puis en plus de ça, le fait d'avoir un nom de domaine au nom de ton entreprise, ça fait un poil plus sérieux et un poil plus professionnel. Moi je vois des gens qui ont un site web, là pour le coup, mais quand je leur demande leur adresse email, c'est robertdupont@gmail.com. Non, ça c'est pareil en termes d'image, ça marche pas quoi. Il faut pas procéder de cette manière-là. Si je prends moi par exemple, mon site internet c'est christophetrain.fr et mon adresse email c'est info@christophetrain.fr. Voilà, déjà c'est facilement mémorisable pour le coup, que ce soit le site web ou l'adresse email. Et puis surtout en termes d'image, voilà, ça donne quand même un caractère beaucoup plus professionnel. Hein, moi je sais pas si tu vas à la Fnac ou chez Renault ou je sais pas où, que tu demandes l'adresse email, ils te disent pas ouais faut nous contacter à machin@gmail.com ou hotmail.fr ou je sais pas quoi d'autre. Non, voilà, faut rester sérieux, on est des entrepreneurs, donc on a une vraie adresse email aux couleurs de notre entreprise, donc c'est aussi pour ça que d'avoir un nom de domaine c'est super important. Ce qui est pas mal aussi en termes d'investissement par rapport au site web, c'est que ça permet d'établir et de consolider même la relation client. Eh oui, parce que tes clients, quand ils vont chercher pour te contacter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme toi tu le fais très basiquement, tu vas aller sur Google, tu vas chercher le site internet de l'entreprise, et puis une fois que tu l'as trouvé, tu cherches l'adresse mail pour contacter quelqu'un dans l'entreprise. Voilà, tes clients fonctionnent exactement de la même manière, hein, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, et eux aussi, pour faciliter la relation client, voilà, si tu vas avoir quelque chose d'assez optimisé par rapport à ça, eh bien, c'est quand même bien d'avoir un site web et non pas simplement une page Facebook. D'ailleurs, je te rappelle à toutes fins utiles, il y a encore des gens aujourd'hui, en 2020, qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas sur Facebook. Et donc si tu arrives en leur disant allez consulter ma page Facebook, comme ils sont pas sur Facebook, ils iront pas sur ta page Facebook, ils vont aller voir ton concurrent qui lui par contre a un site web, et puis ils vont faire affaire avec lui, tu vois. Donc je suis désolé d'être un peu cash comme ça avec toi, mais faut que les choses soient claires, quoi. Faut que tu comprennes que il faut faire les choses correctement quand on veut vraiment avoir une stratégie de communication efficace. Il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire avoir un site web et après commencer à mettre en place très rapidement, bien évidemment, sa présence sur les réseaux sociaux. Et donc, pour finir en termes d'investissement aussi, ça participe très favorablement, évidemment, à ta notoriété. Voilà. Donc, rien que pour ça aussi, ça peut être pas mal quand même d'avoir un site internet, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'e-réputation, c'est-à-dire la réputation numérique. Et si tu as un site internet, forcément, ça va jouer en ta faveur quand des prospects ou tes clients vont te chercher sur les moteurs de recherche. Le deuxième point donc qui est hyper important sur l'idée d'avoir un site internet, c'est que un site web, c'est dispo 24/24, 365 jours par an. C'est ta boutique en ligne, ton entreprise en ligne, toujours ouverte. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, de l'année, eh bien les gens peuvent te contacter, peuvent consulter tes produits, tes services, et ça, c'est vachement bien. Et contrairement, je pense à la publicité, tu vois, si tu fais de la publicité papier ou même de la publicité numérique, la publicité, par définition, ça a une durée de vie très courte. Ça peut être une journée, une semaine, un mois, mais en tous les cas, à un moment donné, ça s'arrête.
Et du coup c'est un peu embêtant. Donc le fait qu'on puisse comme ça retrouver et accéder à tes produits et services 24 sur 24 via ton site internet, c'est quand même vachement bien. Alors il y a des gens qui vont me dire bah oui mais moi tu vois j'ai une page Facebook, c'est pareil, on peut y accéder à n'importe quel moment. Oui, mais Facebook c'est une grosse entreprise qui est régulièrement attaquée par des hackers et là je vois sur les 12 derniers mois il y a eu 2-3 attaques très sévères sur Facebook et pendant plusieurs heures Facebook était inaccessible, ce qui veut dire que toi en tant que chef d'entreprise avec ta page Facebook, eh bien les prospects ne pouvaient pas accéder à tes infos et éventuellement faire affaire avec toi. Alors évidemment on va me dire oui mais un site web c'est pareil, voilà il peut y avoir aussi des problèmes comme ça. Bah écoute moi encore une fois je suis chez Ionos, jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème. Toutes les personnes que je connais qui ont été chez Ionos, il n'y a jamais eu de problème parce qu'ils ont mis en place tout un système de sécurité justement pour éviter s'il y a un plantage quelconque que les sites internet de leurs clients, donc ton site web, ne soit plus accessible, au contraire. Et ça je trouve plutôt ça pas mal, contrairement à un autre hébergeur pour le coup que j'ai aussi beaucoup testé qui s'appelle OVH. Et lui OVH malheureusement ils ont pas mis, enfin peut-être qu'aujourd'hui en 2020 ils ont peut-être rectifié le tir, mais jusqu'à encore un an ou deux, il y avait quelques plantages qui pénalisaient très fortement les personnes qui avaient un site web hébergé chez eux. Et surtout les boutiques e-commerce. Alors là, ça a été la catastrophe pour ces entreprises-là. Donc il faut essayer de choisir évidemment un bon hébergeur. Donc moi je te recommande Ionos. J'ai rien à gagner en disant ça pour le coup, mais ils ont un système au niveau technique est hyper fiable, et puis également un service après-vente facilement accessible et quand tu essaies de les contacter, tu passes pas 3 heures à essayer d'avoir quelqu'un et puis tu as une réponse rapide à ton problème, et ça c'est quand même vachement bien. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'effectivement donc un site web, pour revenir là-dessus, c'est accessible 24 sur 24. Tout à l'heure, là je vais aborder le 3e point justement concernant Google. Pourquoi c'est important d'avoir un site web ? Parce que encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, tes prospects, tes clients, le premier réflexe qu'ils vont avoir quand ils vont faire une recherche pour essayer de trouver quelqu'un dans ton domaine d'activité, eh bien ils vont aller sur Google. Voilà. Et donc si ton site, s'il est correctement fait, si tu passes par un hébergeur digne de ce nom, si tu as procédé à la mise en place et au paramétrage nécessaire pour optimiser ton référencement naturel, eh bien il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Au contraire, tu seras correctement référencé. Mais encore une fois, voilà, ça se fait pas tout de suite. Quand tu crées ton site web, voilà, faut attendre quelques semaines, voire même quelques mois avant que ton site soit correctement référencé sur Google. C'est pour ça, pour le coup, je te dirais, si vraiment créer toi-même ton site internet, c'est quelque chose qui t'est compliqué pour toi au niveau technique, et puis surtout que ça peut prendre du temps, etc., passe par quelqu'un dont c'est le métier. Moi j'ai des prestataires que je connais par rapport à ça qui peuvent t'aider justement à créer ton site internet à ta place. Et oui, ça coûte un peu de sous, je sais, mais après faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Est-ce qu'on veut être un professionnel ? Est-ce qu'on veut trouver des clients ? Est-ce qu'on veut développer son chiffre d'affaires ? Eh bien, je reviens sur ce que je disais en premier point. Il faut peut-être investir un petit peu d'argent pour pouvoir en récupérer beaucoup après par la suite. Donc tes clients vont sur Google, et donc c'est important que tu aies un site web juste pour cette raison-là, parce que alors certes les pages Facebook, LinkedIn, tout ça, c'est aussi bien référencé sur Google, mais encore une fois, en termes d'image, c'est fou, mais c'est en termes d'image. Les gens, quand ils voient que l'entreprise a un site internet, curieusement, ils accordent beaucoup plus leur confiance que s'ils ne trouvent qu'une page Facebook ou un profil LinkedIn référencé sur Google. Tu vois, c'est fou, mais c'est aussi simple que ça, quoi.
Donc si tu veux optimiser comme ça le fait de pouvoir capter des prospects, voilà, bah quand ils vont sur Google, il faut que tu aies un site web, ça sera quand même vachement mieux. Et dernier point pour qui explique la raison pour laquelle c'est important d'avoir un site internet, c'est aussi le site web, c'est aussi une source d'information extraordinaire. Je m'explique. T'as une page Facebook, évidemment, tu peux mettre pas mal d'infos sur ta page Facebook. Sauf que voilà, la page Facebook c'est structuré et organisé selon Monsieur Facebook, et pour retrouver parfois des informations sur une page Facebook c'est un peu compliqué, il faut le dire, parce que en fait tout est centralisé généralement dans le fil d'actualité, et pour retrouver une information qui a été publiée il y a 12 mois, c'est hyper galère, Donc à contrario, tu vois, si tu as un site web, bah là pour le coup, sur ton site web par exemple, tu vas pouvoir mettre en place un blog avec une série d'articles, d'informations, d'astuces, de conseils qui seront facilement et très rapidement accessibles pour tes clients et prospects, tu vois. Et puis aussi par rapport à ça, c'est que ne perdons jamais de vue par exemple que Monsieur Facebook, c'est l'expert au niveau de la censure. Parce que sur Facebook, on peut pas publier ce qu'on veut, et puis même sur tous les autres réseaux sociaux, c'est pareil, on peut pas forcément publier ce qu'on veut. Alors que sur son site internet, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, moi je suis photographe, tout simplement. Je dis ça parce que je pense aussi à un ami qui est photographe qui lui a rencontré ce type de problème avec Facebook, notamment, qui a tenté de publier des photos. Parce qu'il fait beaucoup de photos de personnes, de modèles, etc. Et il fait entre autres des photos de nus. Eh bien, Monsieur Facebook n'apprécie pas que l'on publie des photos de femmes nues ou sur lesquelles on voit des fesses, des tétons et même plus. Voilà, donc c'est chiant, parce que c'est des photos artistiques, donc c'est un peu débile. Alors que sur ton site internet, tu n'auras pas du tout ce type de problématique, parce que là, tu peux publier ce que tu veux. Voilà. En respectant quand même la morale, malgré tout, la loi, etc. Bien évidemment, mais en tous les cas, tu n'auras pas ce niveau de censure imposé par Facebook, par exemple, parce que c'est vraiment profondément pénible. Il y a des organismes médicaux aussi qui se sont retrouvés coincés comme ça avec Facebook. Quand il s'agissait de parler du cancer du sein, par exemple, c'est impossible de montrer visuellement comment diagnostiquer ou comment faire de la palpation mammaire pour essayer de voir si éventuellement il n'y a pas quelque chose d'anormal au niveau de sa poitrine quand on est une femme. Et c'est chiant, quoi, c'est ridicule, quoi. Enfin, franchement, c'est assez pénible. Donc le site web est quand même plutôt hyper intéressant par rapport à ça. Et donc encore une fois, tu vas pouvoir publier des articles sur un blog. Et ça, c'est pas indispensable, mais je dirais c'est quand même super important, parce que d'avoir un blog sur son site internet, ça permet aussi de montrer un petit peu son expertise sur différents sujets qui nous concerne dans notre domaine d'activité, évidemment, et pour donner confiance aux prospects, c'est un super outil par rapport à ça. De la même manière, tu vas pouvoir mettre aussi en place sur ton site internet des vidéos. Voilà, on y vient. On y vient en vidéo. Et oui, parce que c'est super important d'avoir des vidéos sur son site internet. Je vais te donner une raison, particulièrement essentielle par rapport à ça. Déjà, d'une part, tu le sais parce que je le répète régulièrement, la vidéo, c'est un moyen de capter l'attention des internautes de manière très efficace. Voilà, on aime bien voir des images en mouvement, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide de pouvoir comprendre ce que fait l'entreprise au travers d'une vidéo, plutôt que de lire tout un texte qui peut être parfois très 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 long. Voilà. Alors qu'avec une vidéo d'1 à 2 minutes, voilà, on comprend rapidement ce que fait l'entreprise, comment elle le fait, quels sont ses points forts et quels bénéfices moi je peux avoir à faire affaire avec cette entreprise-là grâce à cette vidéo. Et donc tu vas pouvoir mettre comme ça en place, par exemple, donc des vidéos. Ah oui, puis il y a le deuxième truc aussi. Deuxième truc, j'allais oublier ça. La raison pour laquelle c'est bien aussi d'avoir des vidéos sur son site internet. Parlons référencement naturel par rapport à Google. Google, comme je le dis souvent, Google adore les vidéos. Et tu sais pourquoi Google adore les vidéos ? Parce qu'en général, quand il y a des vidéos sur un site web, si la vidéo est bien entendu et bien faite, mais imaginons que la vidéo est super bien faite, elle fait 2 minutes, eh bien plutôt que d'avoir des internautes qui restent quelques secondes sur mon site internet,
eh bien le fait qu'il y ait une vidéo, ça va les inciter à rester plus longtemps sur mon site internet. Et ça va être un signal très fort pour Google. Parce que si Google détecte que les internautes qui passent sur mon site web restent 2 minutes au lieu de rester 20 secondes, eh bien Google se dit, tiens, là il y a un site hyper intéressant, à forte valeur ajoutée. Donc ce site-là, je vais le remonter dans le classement, dans le référencement. Et puis du coup, pour moi, entreprise, c'est tout bénef, quoi. Parce que mieux mon site est référencé sur Google, plus j'ai de chances de pouvoir avoir des gens qui vont aller visiter mon site et peut-être, si ce sont des prospects, en faire des clients. Voilà. Donc voilà, tu comprends pourquoi c'est important. Donc sur ton site internet, tu vas pouvoir mettre des articles de blog, tu vas pouvoir mettre des tutos sous forme de vidéos, des exemples de réalisation aussi en vidéo, bref, tout un tas de choses comme ça, sans avoir de contraintes. Et surtout, encore une fois, ça sera facilement accessible, rapidement accessible sur ton site web, parce que c'est vrai que en reprenant l'exemple de la page Facebook, c'est un peu toujours compliqué pour retrouver une vidéo ou un article sur une page Facebook. Voilà. Et enfin, donc du coup, c'est aussi un moyen simple et efficace, de présenter tes produits et services. Voilà. Donc voilà les 4 bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que tu aies un site internet en 2020, et puis si t'en as un, et puis que ça fait longtemps que tu l'as pas mis à jour, ou que tu t'en occupes pas, moi je t'invite très sérieusement à revoir ton site internet. Pourquoi pas faire une refonte s'il est vraiment trop ancien, et puis faire un check-up pour t'assurer qu'en termes de référencement naturel, il est correctement paramétré. Voilà. Donc écoute, si tu veux en savoir plus, moi je t'invite à prendre contact avec moi, on peut en discuter de ton site web. Je suis pas un expert sur le sujet, mais en tous les cas, moi, tu sais, j'en connais suffisamment sur la question. Pour mémoire, moi, j'ai mis en ligne mon premier site internet en février 1996. J'ai suivi les évolutions du web et aujourd'hui, voilà, j'ai une présence sur le web avec 2 sites en particulier, donc christophetrain.fr et ctprod.fr. Voilà, ce sont les 2 sites internet à partir desquels je travaille. ctprod.fr est orienté plutôt production audiovisuelle. Voilà, si des gens cherchent quelqu'un comme moi uniquement pour la partie réalisation vidéo. Et puis j'ai le site christophetrain.fr qui est très orienté marketing vidéo, où là je vais former ou accompagner les entrepreneurs qui veulent développer leur communication grâce au marketing vidéo. Donc contacte-moi. Et si ça t'intéresse qu'on en discute ensemble, c'est sans engagement encore une fois, mais en tous les cas ça me fait super plaisir de pouvoir aider et conseiller les entrepreneurs comme toi. Voilà. Bon écoute, je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine également. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.